Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Je veux déclarer la santé, Père, pour chaque personne malade, chaque personne souffrant de fièvre, d'infection, d'inflammation ou de déséquilibre hormonal. Que, en ce moment, le Seigneur Jésus-Christ touche ta vie, car il guérit. La parole de Dieu nous dit que par ses blessures, nous sommes guéris. Je déclare la santé sur ta vie, la santé sur ton corps, que toute allergie se soumette à Jésus-Christ, que tout cancer se soumette à Jésus-Christ, et que tout type d'attaque spirituelle contre ta maison et ta famille cesse à cet instant. Seigneur, ta parole dit que tu places tes anges autour de notre maison. Alors Seigneur, entoure notre maison, la chambre de nos enfants, notre chambre. Protège-nous du mal. Je prie aussi, Père, pour toute personne qui demande une intervention divine, qui demande un miracle face à un problème qu'elle ne peut pas résoudre, une situation qui dépasse ses capacités. En cet instant, Seigneur, je joins ma foi à la sienne et je déclare au nom de Jésus-Christ que des portes vont s'ouvrir là où il n'y avait pas de chemin. Dieu ouvrira un chemin là où il n'y avait pas de porte. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que l'extraordinaire de Dieu entre dans cette vie, que l'extraordinaire de Dieu entre dans cette maison. Je bénis ta vie, je bénis ta maison et je déclare que dans ta maison, demeure la paix, la joie, la santé et la force, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui abat, tout ce qui apporte la tristesse, l'angoisse, tout ce qui fait que cette personne ne se sent pas à sa place, que ce mal se soumette maintenant au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie, je bénis ta famille et je déclare que la main du Seigneur est sur toi, que la main du Seigneur est sur ton mariage, sur tes enfants, que le Seigneur garde les enfants, qu'il les protège de toute méchanceté de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Ce soir, Dieu m'a donné une direction et je veux partager cette parole avec toi. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 13. Mais avant de te la lire, laisse-moi te dire que Dieu m'a d'abord parlé à moi à travers cette parole. Je sais donc que cette parole va aussi te parler, Amen. Si tu peux, partage déjà cette prière avec d'autres personnes, envoie-la à tes amis, ta famille, dans les groupes auxquels tu appartiens, car Dieu va certainement agir. Reste jusqu'à la fin, je vais faire une prière finale et tu verras les résultats des prières ici. Regarde ce qui est écrit dans le verset 10 de Luc 13, Jésus enseignait un jour de sabbat dans une des synagogues, et voici qu'il s'y trouvait une femme, possédée d'un esprit d'infirmité depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait se redresser du tout. Jésus la voyant, l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri en un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Cette femme avait une foi incroyable. 18 ans, courbée, 18 ans sans une vie normale, 18 ans jugée comme une personne malade aux yeux de la société. Elle ne pouvait pas se redresser, mais elle avait une foi qui attirait l'attention. Elle fréquentait la synagogue, le lieu de culte de l'époque, où de nombreux rites étaient pratiqués. Pourtant, elle n'y avait pas été guérie, car la gloire de Dieu avait déjà quitté cet endroit depuis longtemps. Malgré cela, cette femme gardait une foi vive, croyant qu'un jour elle serait guérie, qu'un miracle surviendrait dans sa vie. Et ce jour arriva quand Jésus la rencontra, pria pour elle, et elle fut guérie. 18 ans de souffrance, de douleur et de préjugés prirent fin. Cette femme se retrouva libérée de tout ce qui pesait contre elle, et elle devint une nouvelle personne. Mais alors, le chef de la synagogue prit la parole pour critiquer. Il critiqua Jésus, critiqua la femme parce qu'elle avait été guérie un jour de sabbat. Pour eux, le sabbat était si sacré qu'ils ne croyaient pas qu'un miracle puisse s'y produire. Mais Jésus allait à l'encontre de toutes les conceptions humaines et de toutes les fausses révélations qu'ils avaient, leur disant que s'ils avaient un animal tombé dans un puits, ils le secouraient même un jour de sabbat. Et combien plus cette femme, prisonnière des ténèbres depuis 18 ans, ne devrait-elle pas être libérée? Ce que je veux te dire, c'est que même lorsque Jésus faisait de bonnes choses, il était critiqué. Jésus libérait cette femme d'une longue captivité, et pourtant, quelqu'un s'est levé pour dire des bêtises. Sache que ce qui se lève contre l'œuvre de Dieu ne fait pas le travail de Dieu.
Il faut comprendre que les critiques font partie de cette vie, même si tu n'aimes pas être critiqué ou qu'on pense différemment de toi. Jésus lui-même, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Dieu incarné en homme, fut critiqué par la religion, par les chefs religieux. Cela signifie qu'il y aura toujours des critiques. Mais tu ne dois pas laisser les critiques dominer ta vie. Tu ne peux pas abandonner ta mission à cause des critiques. Jésus, malgré les critiques, poursuivait sa mission et accomplissait la volonté du Père. Peut-être parle-je à quelqu'un qui est critiqué au travail, dans son église, par des gens qui ne comprennent pas. Je veux te dire que chaque critique est une graine que les critiques eux-mêmes récolteront. Tout critique récoltera ce qu'il a semé. Nous devons avoir la certitude que nous accomplissons une œuvre de Dieu et que nous sommes sur le bon chemin avec une conscience pure. Si tu es critiqué par ta famille, au travail, à l'église, sois en paix, car Jésus lui-même a été critiqué. La Bible dit, « Heureux ceux qui sont persécutés ». Cela signifie que Dieu te bénira encore davantage, il répandra sa grâce sur toi. Il est impossible d'accomplir une mission de Dieu sans être critiqué, sans être jugé d'une manière ou d'une autre. Combien de fois ai-je entendu dire que le dernier prophète était Jean-Baptiste et qu'il n'y a plus de prophète aujourd'hui? Pourtant, la Bible parle de nouveaux prophètes après Jean-Baptiste, et l'apôtre Paul parle du ministère prophétique. Le critique ignore toujours la vérité. Mais nous devons nous connecter à Dieu, garder notre cœur pur et rester concentrés sur notre mission. Maintenant, permettez-moi de déclarer le psaume 91. Tandis que je le déclare, laissez un « j'aime » à cette prière et partagez-la avec d'autres, au nom de Jésus-Christ. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Prions ensemble. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour chaque jugement erroné que nous avons pu émettre ou pour chaque parole que nous n'aurions pas dû dire. Que ce soir, Seigneur, tu sèmes des bénédictions dans nos vies, que nous récoltions des miracles. Nous ne voulons pas de mauvaises récoltes. Seigneur, couvre nos maisons de ton précieux sang et protège-nous de tout mal. Que tout projet, tout rêve, tout plan que chacun de tes enfants élabore soit béni et prospère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la santé sur chaque corps, que toute maladie se soumette à toi, Seigneur. Que ta main puissante vienne sur chacun d'eux, sur leur famille, et qu'ils soient restaurés dans leur esprit, leur corps et leur âme. Amène point tout ce qui est maléfique, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Je déclare maintenant ta restauration, ta guérison, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ton intervention divine. Nous croyons que tu es en train d'agir dans la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Et je te demande, Père, d'apporter des réponses rapides, des réponses qu'ils attendent depuis longtemps. Que ta main puissante agisse dans chaque domaine de leur vie, dans chaque détail, que ce soit dans les finances, la santé, la famille, le travail ou dans tout autre domaine nécessitant un miracle. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie également pour ceux qui ont besoin d'une réponse de ta part. Que tu ouvres les cieux maintenant et que tu envoies tes anges avec les réponses dont ils ont en besoin. Je prie pour des portes ouvertes, je prie pour des opportunités, je prie pour des solutions divines. Que tu rendes l'impossible possible dans la vie de chacun. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, que l'extraordinaire de Dieu est en chemin. Que le surnaturel de Dieu entre dans leur foyer, dans leur lieu de travail, dans leur famille. Et qu'ils témoignent bientôt des grandes œuvres que tu accomplis dans leur vie. Je bénis chaque personne qui écoute cette prière, et je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Qu'ils expérimentent la plénitude de la joie du Seigneur, et que la présence de Dieu les accompagne tous les jours de leur vie. Amen, Amen. Que Dieu bénisse ta vie et ta maison.